Je sais pas si vous avez des observations, des commentaires, des questions. Ouais, Allez-y. Est-ce que vous étiez préparé? Ouais, moi j'avais préparé des trucs. Mais ça s'est pas produit. Donc c'est une préparation normale. Moi, ouais, voilà, c'est ça. Moi, honnêtement, j'aurais voulu me préparer. Et, le problème, c'est que j'ai eu une semaine de fou au niveau boulot et j'ai pas eu le temps. Mais si j'avais eu le temps, je me serais préparé, honnêtement. Mais voilà, j'ai pas pu le faire. En fait, c'est surtout que j'ai regardé les parties de Xavier, puisqu'il y a beaucoup de parties sur Lichess, pour avoir un peu une idée du genre de truc qui pouvait le mettre éventuellement mal à l'aise. Mais j'ai pas trop réussi à obtenir ce que je voulais dans les parties, donc c'est bon. Ok, Alors, donc ça. Classique, Gambidam, refusé. L'analyse, elle n'est pas lancée encore là. Si, on est en train d'analyser. Donc là pour Paul, on est au 6e coup. On va arriver au 6e coup. Là. Après C6. Après le 5e coup, C6. Oui, là je suis au 5e coup. Mais moi je vois pas l'analyse en fait. Parce qu'il faut double-cliquer dans la fenêtre Sky. Enfin, l'analyse, c'est juste pour l'instant l'échiquier de la partie. Hein. Je fais que défiler les coups pour l'instant. Ah d'accord, c'est ça. Pas fait de petits ronds, de petites flèches. C'est un peu trop tôt. Non, mais on peut commencer si vous voulez. On est dans un gambidam d'échange. Après l'échange, c'est prendre des 5 et prendre des 5. Et la caractéristique de ce gambidam, c'est qu'on va arriver à une structure de pion assez thématique. C'est celle-là. Ouais. Voilà. C'est la structure thématique du gambidam d'échange. On appelle ça la structure de Carlsbad, et dans laquelle il y a des plans très très thématiques pour les deux camps. Pour les blancs, le plan c'est ce qu'on appelle l'attaque de minorité. On va attaquer avec nos deux pions contre les 3 pions adverses pour essayer d'échanger des pions et de créer des faiblesses. Et pour les noirs, ils peuvent faire la même chose du côté de l'aile roi pour essayer d'attaquer le roi blanc. C'est un peu ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. On a tous les deux essayé de... Mais après moi j'aime pas trop parce qu'il y a un pion central qui manque je trouve pour les noirs et du coup je sais pas, j'arrive pas trop à... Ça dépend, c'est pas trop avoir le truc. Alors ouais. Je dirais que de manière statique, on va dire, les blancs ont un meilleur jeu avec l'attaque de minorité. Le but, en fait, c'est d'échanger les pions A et B des blancs contre les pions A et B des noirs, et que les noirs se retrouvent, comme dans la partie, avec un pion faible en C6, qui pourrait être sous le feu adverse. Et de leur côté, en fait, les noirs, donc statiquement, les noirs sont moins bien, parce que c'est plus dur à défendre avec la faiblesse en C6. De leur côté, normalement, les noirs doivent essayer de compenser avec un jeu un peu plus, on va dire, dynamique, fondé sur une attaque sur le roi adverse. En mobilisant leurs pièces. Et dans la partie, justement, c'est ça qui est intéressant. Bon, on verra plus tard. Dans la partie, les blancs ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la faiblesse en C6, et les noirs n'ont pas réussi à avoir véritablement une attaque sur le roi. Donc voilà, c'était un succès pour les blancs là-dessus. Et après, il faudra voir en détail qu'est-ce qui a fait que c'est mal parti, parce que normalement, les blancs avaient tout pour que ça se passe bien. Voilà, et juste pour finir là-dessus, les blancs, effectivement, ils ont deux plans, ils ont l'attaque de minorité qui est le plan qu'on voit le plus souvent. Il y a aussi une autre variante éventuellement possible. Quand on sort le fou F1 un peu plus tôt, on met le cavalier G en E2 pour essayer de faire la poussée E4. C'est un autre plan que les blancs ont dans ce type de structure aussi. Mais quand Laurent a joué immédiatement Dame C2 à la place de fou D3, du coup, il s'est un peu privé de la possibilité de pouvoir sortir le cavalier en E2, parce que s'il sort le cavalier en E2 après, ça va boucher le fou et ça va être un peu... surtout que j'ai sorti le cavalier en F3 au deuxième coup. Voilà. Mais disons que... Oui, tout à fait, mais tu aurais pu faire quelque chose comme D4, C4, fou G5 et après jouer E3, quoi. Mais oui, effectivement, au deuxième coup, et du coup, c'était niqué pour le plan avec cavalier E2 et la poussée E4. Mais c'est un plan aussi qui peut exister dans le gambidam, quoi. Voilà. Oui, alors je vais peut-être montrer le plan dont tu parles. Donc c'est avec D4, cavalier F6, on va y arriver quand même. D4, cavalier F6, mettons C4, E6, on va y arriver par un autre ordre de coup.
Ouais. Et C3, D5, échange, mettons fou G5, E7, E3, C6, tape C2, petit roc, D3, cavalier D7. Et là, donc le plan dont parle Xavier, c'est au lieu de mettre le cavalier en F3, il y a un autre plan, on met le cavalier en E2 et on pousse F3 et E4. Enfin, on essaye de pousser F3 et E4. Voilà, c'est une autre façon de jouer la vente d'échange. Plus moderne. Mais bon. Comme moi, C'est grosso modo les deux plans. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, cavalier F3 au deuxième coup, du coup, ça listait les la limite possibilités. des options. Ouais, non, mais je me rappelais plus qu'on avait utilisé cet ordre de coup-là. Enfin, voilà. Voilà, donc on arrive dans cette position assez thématique. Voilà, fou D3, donc tour E8, tout ça c'est théorique. 9e coup. Petit Alors voilà. 10e coup, donc tour E8, petit roc et cavalier F8. Donc tout ça c'est tout à fait normal. Et donc là, j'ai été extrêmement surpris. Donc là, Paul, on est au 10e coup. Les blancs s'apprêtent à jouer le 11e coup. C'est aux blancs de jouer. Et là, j'ai été très très surpris de cavalier prend F6. Fou prend F6, oui. Alors Ah oui, je ouais. sais pas. Alors je sais pas au niveau de ton expérience, toi Laurent, si c'est quelque chose que tu vois souvent ou pas. Moi, j'avoue que je suis super étonné de ce coup-là, C'est quand même qui en réalité m'a bien mis en difficulté. Hein. C'est une, Ouais. c'est une position hyper thématique. Fou prend F6, c'est un coup secondaire, mais c'est joué par, c'est joué notamment par un grand maître anglais qui s'appelle Ebden, je crois. Et l'intérêt pour moi de fou prend F6, c'est que justement ça sort un tout petit peu du schéma habituel pour les noirs. Donc ils sont obligés de repenser leur organisation. Et le meilleur plan pour les noirs n'est pas forcément facile à trouver. L'idée de fou prend, enfin les coups normaux dans cette position, c'est soit on commence l'attaque de minorité avec tour B1 pour jouer B4, ça c'est la variante la plus normale. Je crois qu'on peut jouer aussi tour A1 avec un autre plan. L'idée c'est de mettre un cavalier en E5, de jouer F4. Bon, c'est une autre façon de jouer la position. Et puis sinon, on peut aussi jouer des coups un peu subtils, des coups d'attente. Alors je sais que Karpov il joue H3 dans cette position pour attendre de voir comment les noirs vont s'organiser avant de choisir son plan. Mais comme c'est trop subtil pour moi, je joue pas ça. Voilà, l'idée de fou prend F6, c'est d'essayer de mettre les pièces noires sur des cases qui sont pas les meilleures. C'est-à-dire qu'en fait, le fou prend F6, c'est pas une super case pour lui parce qu'il tape un peu sur le béton. Ouais. Et en plus, on profite du fait qu'il est dévié de 7 pour pousser B4 rapidement et pour lancer l'attaque de minorité rapidement. Et le cavalier F8 est non plus super bien placé dans cette position. Il va falloir se mettre ailleurs. Voilà, c'est bon. Puis l'autre intérêt, c'est qu'encore une fois, ça sort un petit peu les noirs de ce qu'ils connaissent, donc ça oblige à réfléchir, ce qui est toujours bien en semi-rapide. non, mais c'est vrai. Puis j'ai trouvé le coup. J'ai été très surpris par ce coup-là, mais je l'ai vraiment trouvé très efficace parce que les plans habituels des noirs, du coup, marchent plus, quoi. Voilà, donc après fou prend, donc j'en profite, maintenant je lance mon attaque de minorité, B4, Xavier il a joué A6, donc A6 c'est un coup intéressant, parce que je crois que si je joue A4, il y a certaines positions où tu vas pouvoir jouer A5 et après mon pion A4 il gêne le cavalier. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques coups. Si je joue A4 immédiatement, le jour où je jouerai B5, il peut peut-être jouer A5 après avoir protégé C6 et le cavalier C3 a plus de chemin pour arriver sur les cases idéales, c'est C5 et B6, parce qu'il a besoin de la case A4. Donc c'est pour ça que je joue cavalier A4 d'abord, j'essaie de l'installer d'abord le cavalier en C5 et de pousser mes pions après. Ok, donc là, Xavier a joué G6, donc G6, généralement c'est associé au plan d'échange des fous de case blanche, donc cavalier E6, cavalier G7 et fou F5 pour échanger le fou de case blanche. Alors, je sais pas si c'est ton idée dans cette position, mais généralement c'est pour ça. Pour éviter fou prend H2, H7 non, il y a le cavalier en F8 qui contrôle. Alors le cavalier en F8 défend H7 tout le temps. Tranquillité du coup. Oui, alors c'est vrai que si tu veux libérer le cavalier, par exemple si tu joues, je sais pas, cavalier E6 ou cavalier D7, tu as besoin de faire quelque chose pour H7, oui. Et c'est vrai. C'est aussi un autre avantage de fou prend F6, c'est qu'on s'est débarrassé du deuxième défenseur, oui.
tout à fait. Et comme le dit Laurent, ce qu'il faut savoir en règle générale, alors après il faut pas oublier que les échecs c'est un jeu concret, donc il faut vraiment réfléchir au cas par cas, mais c'est vrai qu'on considère dans le gambit dame comme ça accepté refusé, mais en variante d'échange, on considère que si les noirs, parce que si tu veux par rapport à la structure de pion des noirs qui est sur case blanche, on considère que le fou de case blanche des noirs, c'est le mauvais fou. Et le fou de case blanche des blancs, c'est le bon fou. Et si les noirs arrivent à se débarrasser de leur fou, à échanger les fous de case blanche, en général, ça leur est plutôt favorable. Puisque ils échangent leur mauvaise pièce contre la bonne pièce. C'est pour ça que le plan que montre Laurent à base de G6, cavalier E6, cavalier G7, ça permet de jouer fou F5 et de forcer quasiment l'échange des fous. Donc c'était effectivement l'idée sur G6, mais après je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu lent. C'est pour ça qu'après j'ai changé d'avis, mais l'autre plan que j'ai choisi était pas mieux. Alors moi je suis un peu plus nuancé que Xavier sur l'histoire des fous de case blanche, parce qu'effectivement il y a beaucoup de parties où les échangent le fou de case blanche. Dans mon expérience ça a aussi quelques inconvénients. Par exemple, c'est tout bête, mais le fou de case blanche, ça peut aussi être un défenseur de la chaîne de pions à l'aile dame. Et puis il peut aussi servir dans certains scénarios où les noirs attaquent sur l'aile roi, ça peut être utile d'avoir ce fou pour attaquer tout simplement. Donc c'est difficile pour moi de dire dans quel cas il faut les changer, dans quel cas il faut pas les changer, mais c'est vrai que très souvent dans mes parties, le joueur qui a les noirs, il aime bien échanger ce fou. Alors, donc G6, on a joué G6, donc j'ai joué tour B1, c'est un coup dont je vais avoir besoin un jour ou l'autre de toute façon, parce que je vais devoir pousser B5. Là, je voulais pas me précipiter pour jouer les autres coups, je voulais savoir un petit peu ce que Xavier allait faire. Bon, mes autres coups utiles, c'est cavalier C5 et peut-être tour FC1, mais bon, tour B1, je suis sûr d'avoir joué un jour, donc je préfère commencer par tour B1, juste pour voir ce qu'il va faire. Ok, donc il joue fou G4, bon, j'ai pas envie de le laisser échanger en F3 et dégrader ma structure, j'ai pas envie de jouer un coup passif comme fou E2 non plus, il peut jouer fou F5. Ouais, je comprends. Ouais, c'était l'idée sur fou 2, c'était fou F5. De toute façon, mais ouais. Auquel cas, on aurait échangé fou de case blanche, pas forcément. Donc, je préfère jouer KD2. Bon, de toute façon, le cavalier en F3, il sert pas à grand chose en fait dans ces structures. Il va rarement E5, encore moins dans cette position avec le fou F6 et la tour E8. Par contre, il peut servir à l'aile dame. Enfin, parfois, il peut servir en défense aussi. Il y a des scénarios où on le ramène en F1 pour défendre. Mais disons que moi, ça me dérange pas de le jouer en D2. Et puis, bon, ce fou, il peut peut-être servir de cible un jour. On sait jamais. Je peux peut-être taper dessus. Laurent, vous avez ce oui. genre de position justement avant fou G4. Avant fou G4. Quand les noirs ont joué G6. Oui. Il n'y a pas des thèmes avec H3 pour déjà empêcher le fou de venir sur G4, mais aussi par la suite, en fonction de la partie, jouer cavalier H2, cavalier G4. Et taper sur les faiblesses des cases noires. Moi je pense plutôt que alors je sais pas, il y a peut-être des parties, mais moi je pense H3 plutôt dans cette position. Ah pardon. Alors, le jeu des blancs, il est à l'aile dame. Oui, le jeu des blancs, il est à l'aile dame. À partir du moment où il y a l'affaiblissement qui est servi, parce que G6 c'est un affaiblissement, même si encore une G6 ça reste un affaiblissement. Ah, après G6, pardon, après G6, excuse-moi. Oui, donc après G6, H3 pour jouer cavalier H2, G4. Voilà. Mais pas tout de suite, hein, pour garder cette option, une fois que on va régler le problème du casse blanc, on va voir un peu. Moi je trouve que H3 ça crée une cible. Ça crée une cible. Bah le fou C8 il va se sacrifier en H3 vu comment c'est parti. Il va sacrifier. Les noirs vont jouer fou E6, peut-être dame D7 ou dame C8, je sais pas. Enfin faire gaffe à B6, mais non mais peut-être, ouais, c'est possible. C'est vrai que j'ai tendance un peu à réagir comme Xavier, c'est-à-dire j'aime pas trop pousser mes pions dans ces gambits dames, sauf si j'ai vraiment une bonne raison de le faire, parce que c'est vrai que ça peut inciter au sacrifice. Maintenant, bon, peut-être que dans cette position, c'est peut-être complètement ok, je sais pas dire. Et c'est vrai que H3 ça a l'air de donner un peu de contre-jeu au noir, parce que les blancs ils ont un plan simple à l'aile dame auquel les noirs vont pas véritablement pouvoir s'opposer, donc l'autre truc c'est que l'autre truc c'est que je suis pas sûr que le cavalier en G4 fasse grand chose, parce que le fou il peut aller en G7 et puis voilà quoi.
Mm. C'est Ouais, pas des ouais, flèches mais- droites. J'arrive pas. On va voir. Clic gauche. Voilà. Hop, et on la refait. Oui, donc imaginons que le cavalier arrive en G4, pourquoi pas. Imaginons que les noirs veuillent pas les changer. Moi je pense que les noirs ils peuvent juste jouer fou G7. De toute façon l'affaiblissement des cases noires, on n'a pas de fou de cases noires nous, donc c'est vraiment à très très long terme. Ouais. Ça, c'est une question. Ouais. Non, je suis pas sûr que ça soit vraiment un problème. Puis le cavalier arrive en G4, les noirs jouent fou G7, H5. Pas sûr Ouais. que ça soit un problème pour les noirs. Ok. Et alors dans la partie KG4, KD2, et là bon bah il joue pour l'attaque, ouais pourquoi pas, hein. De toute façon c'est assez logique. Donc moi je continue à avancer à l'aile dame. Pas vraiment d'autres plans. Ouais. B7, 4, 4. Alors, ouais. Du coup, dans cette position-là, en fait, H4, bon, H4, je continue dans mon plan, mais le plan depuis le début, il est pas bon parce que j'ai pas véritablement d'attaque à l'aile droite, justement parce que le cavalier, parce que si à la place du fou F6, j'avais un cavalier, par exemple, Oui. là, j'aurais pu envisager des trucs. Là, le fait qu'il y ait eu un échange des cavaliers, en fait, j'ai pas véritablement d'attaque. Donc je continue dans mon mauvais plan, mais à ce moment-là, je me rends compte déjà que le plan il est pas viable. Le problème c'est que le pion H5 en fait, il m'embête pas mal parce que j'aimerais bien faire jouer mon cavalier en F8 qui est totalement passif et qui sert à rien. Le problème c'est que quand le pion est encore en H5, je sais pas si tu peux revenir un coup en arrière. J'ai pas de coup à ma disposition comme cavalier E6 par exemple, que j'aurais bien aimé jouer pour faire revivre mon cavalier. Ah oui, parce que cavalier, enfin. Parce oui, que sur cavalier tu peux E6, jouer la cavalier E6, je crois, à ce moment-là. Dans cette position, je pense que tu peux le jouer. est-ce que je peux le jouer? Pourquoi t'as peur du Bon, sacrifice en G6? Oui, il a raison. Non, On peut toujours regarder ce sacrifice, mais. On le regardait aussi pendant la partie. Non, je crois que c'est... Non, mais je crois que sur un coup comme tout simplement peut-être H3, non? H3, tu peux pas échanger en C5. B prend. Ouais. Puis tu peux prendre un intermédiaire en D3. Oui, on peut jouer B prend C5 et la partie continue. Hein. Enfin, je sais pas, fou E6 ou fou D7, je sais pas lequel des deux. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de réfutation tactique. Alors peut-être qu'après, c'est pas le Ça me plaisait pas. meilleur plan, mais C'est pas agréable et je pour les vois noirs là qu'il y a quand pas de même. réfutation. Non. Et puis, ouais. Là, par contre, je peux peut-être envisager de sacrifier en G6 parce que déjà j'ai 3 pions. Ouais, t'as 3 pions, t'as le cavalier qui va revenir, tu vas pouvoir jouer F4, tour F3. Tour G3, tour F3, tour G3. Ouais, donc là, peut-être que je peux envisager de sacrifier en G6. La position a l'air pas mal pour les blancs. Ou préparer avec un F4 d'abord. Ouais, et il y aura Peut-être jouer peut-être F4. même E4 un jour. Un jour. Ouais, peut-être 4, peut-être 4, peut-être. Oui, la position a l'air assez agréable. Je suis d'accord. C'est vrai. Ok, donc H4. Et là, en plus, H4, pour tout le reste de la partie, ça va m'empêcher... Ouais, c'est logique dans le plan, mais là, tu vois, par contre, ça m'embête. Enfin, j'ai déjà pu beaucoup de coups, puisque là, par contre, cavalier E6 marche plus. À cause Maintenant du... que le fou n'est Fou plus G4, protégé sur cavalier E6, Voilà, ouais. il faut prendre G6. Voilà. Voilà. Et du coup, ça va le rendre passif pendant un bout de temps, quoi. Et en fait, H3, c'est pas une menace parce que sur H3, je pense que tu joues G3 et je peux jamais infiltrer madame sur F3, quoi. C'est aussi ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, G3, c'est pas très grave parce que tu vas pas pouvoir rentrer. C'est pour ça que j'ai continué à pousser de l'autre côté. Ouais, t'as bien fait, je pense. Peut-être une autre option dans cette position, parce que tu as joué un peu plus tard, ça me paraissait peut-être tu peux tout de suite jouer un truc comme ça. Parce que l'avantage de fou E7 D6 déjà, c'est que le fou il revient sur l'autre diagonale où il sert... En D6 il est bien le fou, Ouais, en D6, parce il est qu'il attaque et il défend en même temps. Hein. Et puis ça laisse aussi passer ta dame. Hein. Ouais. Ça c'est intéressant aussi. Peut-être un dame G5. Oh, peut-être c'est une autre option.
Ok, mais bon, H4, B5 on pousse, puis on prend, et fou E7 revient. Ça c'est pas mal. Suivi de fou D6, je crois. Ouais, suivi de fou D6. Ou pas, mais déjà fou E7, je pense que c'est un coup utile de toute façon. Parce que le fond F6 fait pas grand chose, hein, faut être honnête. Ah oui, non, il est mort le granit. Et ça- Voilà, vraiment il tape sur le mur là. Alors là, KDB3, je suis pas sûr que c'était bon coup. Non. Moi, c'est le coup que Peut-être j'avais c'était pas le envisagé. meilleur. Moi, c'est celui que je regarde. J'ai jamais moi- hésité, ouais, peut-être je- y aller direct là, fallait peut-être juste. Ouais, voilà, pion prend C6, t'infliges la faiblesse et puis... Et puis on réfléchit après. Hein. Ouais, je pense. C'est assez logique finalement. On se prend pas Ouais. trop la tête. Non, mais c'est efficace. Alors ce que C'est tu efficace peux- parce que t'as déjà des menaces d'infiltration sur la 7ème et tout après. Ouais, peut-être je pouvais jouer ça. Alors voilà, le truc c'est est-ce que tu pouvais jouer fou prend C5 au milieu. Donc B prend C6, B prend C6. Alors fou moi prend c'est ce que C5. j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait parce que Parce le qu'il but m'embêtait c'était un petit peu, hein. je me suis dit quitte à avoir une faiblesse en C6, si lui a un pion en C5, ça sera moins une faiblesse. Donc ouais, c'était l'idée. C'était Ah, mais l'idée. là, j'aurais pris de la dame quand même. Pas du pion cette fois. Là, ça a l'air dur. Alors du coup, donc là tu te heurtes à, enfin cavalier E6 quoi. Alors après je sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit avec cavalier E6, je leur fais jouer mon cavalier avec gain de temps. Voilà. Et C'est intermédiaire. et après je leur prends C6 quoi. Mais ouais. Et advienne que pourra, c'était moi je vais t'arrêter là dans le cul. Ouais, tu reprends C6, t'as à voir si. Ouais. Ouais, Et non, ouais, en fait, ça et a non, l'air- non, ça a l'air bon pour non, moi. non, ça ne marche Ça pas. marche pas, il y a me- fou prend G6. Ouais, bah, pion prend. Ouais, il y a fou prend G6. Ah oui, en marche plus pas, j'ai il y a des fou en fait, prend ça marche. G6. Toujours fou prend G6. Ouais, mais je pense que j'aurais dû faire ça parce que cavalier DB3 c'était. Bon, enfin c'est pas dramatique, mais finalement si tu prends pas en C5, bon, c'est peut-être pas le meilleur coup. Ok, bon c'est pas grave. Peut-être j'ai perdu un peu de temps. Donc là tu joues roi G7 pour te débarrasser des problèmes fou prend G6 et pour libérer ton cavalier. Tout à fait. Très logique. Voilà, et maintenant je me dis ok, il faut que j'active un peu mes tours. Donc tour à 1, cavalier E6, on échange enfin. Ah et là tour à 6. Il leur dit il n'aime pas du tout tour à 6. Moi aussi j'ai hésité entre tour à 6 et tour à 7 en fait. Bon mais tour à 6 ça me paraissait plus logique. Après tout c'est Ouais. j'attaque C6. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Ça me paraissait plus logique. Cahier prend. Ouais, et là effectivement. Là. Donc là j'ai hésité. Alors là Là, Patrick dame faisait prend, remarquer quand que le coup normal c'était dame prend. Ah, Je suis dame d'accord. Ah, ouais. Alors, que dit l'ordinateur à ce niveau-là? Oh bah il doit dire que dame prend c'est bien. Enfin il me dit pas que des prend est mauvais, mais attends, on va essayer de voir un peu par nous-mêmes déjà et puis Ouais. on verra ce que nous dit l'ordinateur après. Bon moi ce qui m'embêtait un petit peu sur dame prend, c'était un coup comme dame G5. Ça qui m'embêtait un petit peu. Alors c'est peut-être rien, mais ça m'embêtait un petit peu. Parce que les Noirs vont avoir un peu d'attaque. Et moi j'ai pas beaucoup d'attaque. Ouais. Ça me gênait. Parce que si je joue un coup comme F4, le problème c'est que là je vais avoir un pion dont il faudra que je m'occupe. Même en finale, c'est un pion qui va m'embêter. Et si je joue pas F4, qu'est-ce que je peux jouer? Roi H1 peut-être. Bon, mais roi H1, je sais pas, les noirs ils peuvent commencer à s'activer des coups comme tour B3, peut-être sacrifier quelque part. Ça me chiffonnait un peu de laisser autant de possibilités. Il y a aussi des H3 dans la position. Attends, tiens, il y a une variante peut-être sympa. Attends, plutôt que tour B3 dans cette position-là, est-ce qu'on n'a pas fou F3 ici? Regarde fou F3. Peut-être fou F3 est possible. Voilà, puis on prend. Ouais, tour B1, c'est ça? Ah, mais il faut d'abord que... H3. H3 et sur tour G1, tour B1. Et tour B1. Tour Joli. B1, tour Tour B1, 1. parce que j'ai un fou. Ah non, merde, t'as le fou, ça marche pas. Ouais. Ok, non, c'était juste, voilà, comme ça, c'était un petit truc que j'aurais regardé. Et Non, mais ce Parce qui que est là, clair, tout de suite, là, sur... ouais. Non mais il y a des dangers sur le roi quoi. C'est ça qui me chiffonnait sur dame prend C5. Alors bon,
Peut-être qu'objectivement il y a rien, hein, mais Ouais, c'est possible. Ouais. ça me chiffonnait un peu. Et comme Xavier avait pas beaucoup de temps, je me suis dit si je joue ça, il bah, va faire Odin. Ouais. Ah, mais attention, c'est-à-dire, je me suis dit- il est jamais aussi dangereux que quand il n'y a plus de temps. ouais, enfin, ça c'est ce que j'ai bien remarqué. Là, je m'en suis rendu compte. Hein. Oh là là. Attention. Mais non, mais ce que je me suis dit, c'est la position après Dame prend C5, Dame G5. Je dirais les Noirs, à la limite, ils ont plus grand chose à perdre. Ils ont une attaque directe quand même. Et c'est pas trop dur à jouer. C'est-à-dire bon, ok, je vais gagner un pion. Après, je vais peut-être gagner la finale, mais bon, j'étais un peu Il va nerveux. falloir consolider, ouais. Voilà, tandis que D prend C5, je me suis dit l'avantage des prend C5, c'est que la position, elle devient complètement différente. C'est une position qui devient complètement différente. Moi-même, je peux avoir un petit peu de jeu peut-être contre son roi. Je pensais que ça allait l'obliger à réfléchir davantage. Mais ça c'est bon. Et là, Ah, tu as joué le tour D4, D4 pardon. Ouais, D4, c'est à mon avis, c'est un Ouais. bon coup Et là, il y pratique. a pas Ouais, tour c'est un prend bon coup C6, là pratique. Bah, tour prend C6, il va tout ouvrir, non? Et il faut prendre G6. Ouais, mais il est peut-être pas obligé de prendre. Ouais. Ah non, je reprends pas derrière, hein. je prends F2. Non, mais Et comme ça, puis, c'est une tactique, voir s'il y a ouais. voir s'il y a quelque chose. Mhm. Enfin là, c'est. Non, mais il y a fou prendre 7 après. Oui. Attends, Je sais pas. bah je ouais, vais- mais on va jouer peut-être comme tour ça, 1. tour Non, six. attends, non, tour 1 direct. Tour 1 et Ouais, on... tour 1, à mon avis, Dame prend F2 est embêtant sur tour 1. Tour 1, ou Dame Et prend F2 ou tour- Dame C3 aussi. Hein. Dame C3, c'est... Mais Dame Attends, C3, c'est encore plus. Dame C3, c'est pas... C3, il a c'est raison, il a pas mal raison. aussi, hein, Dame C3. Dame C3 déjà, Dame il y a C3, Dame c'est prend clair. 1. Sur Dame Dame C3, C3. on a un tour Ah oui, 1, c'est un... et, ouais. Ah ouais, ou Dame Ouais. prend F2, les deux ont l'air bien. Mais tour 6, peut-être tour 6, on se défend. Bon, tour aussi. bah, c'est pas super. Enfin, peut-être c'est gagnant pour les blancs, mais c'est pas le genre de position que je veux jouer avec une minute à la pendule. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Ah, C'est même facile avec de quatre, louper quelque d'ailleurs. chose. Même avec Ouais, 4. ouais. Ah, mais là, Dame prend F2. Ouais, Dame prend Non, parce que là, pour l'instant, ta tour, elle est en prise, non? Et alors, Dame prend F7. Oui, mais Ah, t'as un F7, mat forcé. F7. Ouais. Ça me prend F2, il y a ma Ouais, ok. Ouais, Dame prend F2, ouais, Dame prend F2, c'est un bon coup, ouais. Exact, ouais. Tour 6 défend pas. Ouais, bah peut-être ça gagne. Sur ouais, c'est D4, vrai. il y avait peut-être tour prend C6. Mais bon. Donc, Ouais, c'est possible, non, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. J'ai pas voulu rentrer dans le truc. J'ai vu l'idée de fou prend G6, mais j'ai juste pas voulu rentrer là-dedans. Je me suis dit, s'il prend pas en G6, qu'est-ce qui va arriver? Mais peut-être, ouais, peut-être que c'est correct en fait. Peut-être que là, il y a E2. Alors ça, c'est peut-être pion prend F2 qui est pas bon. Pion prend F2, ça ouvre trop la position. Donc peut-être qu'il faut jouer E2, voire même tour 6 direct éventuellement. Mais mettons E2 pour garder le pion. Ouais, E2, tour 1 et tour 6. On a... Ouais. Il y a Dame C3 avant, non? C'est pas vous donner. Ouais, c'est compliqué. Ah, voilà, comme oui, position. c'est une variante. Et non, mais t'as... Enfin, Mais ça donne... c'est vrai que ça a l'air... il y a beau- Non, c'est vrai que ça a l'air bien, Le roi ça a est l'air un bien. peu Moi, j'ai esselé, pas quand même. voulu... Le roi G7 est un peu esselé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai absolument pas voulu rentrer là-dedans parce que je me suis dit, ok, je prends G6, mais s'il prend pas en G6, qu'est-ce Non, qui de se toute façon, passe c'était pas prévu que je prenne en G6, quoi. Et s'il prend pas, il y a Sur Dame le C3. truc que j'avais calculé avec le Ouais, pareil, il aurait pas repris. Mais bon, peut-être que c'est bon quand même pour les blancs. S'il prend Est-ce pas, que il y a c'est- Dame Ah oui, C3. oui, tout à fait. Ouais. Et ce que j'ai joué, ça me plaisait bien parce que là, E4, enfin, là, je suis pratiquement sûr d'être mieux quoi, parce que les noirs ont pas beaucoup d'activité en fait. Et moi, je vais pouvoir, j'ai eu F4, F5, j'ai la pression sur C6. A priori, j'ai un peu d'initiative et les noirs ont pas de jeu, donc c'est idéal. Enfin, C'est Dans marrant, ma conception moi, j'ai des échecs, c'est l'impression idéal. qu'à sans les blancs, ils ont beaucoup moins de jeu. Mais c'est une impression, hein. J'ai l'impression que justement toute la batterie Dame C2, D3, la tour, tout qui tape sur G6, après E4, tout est verrouillé. oui, mais j'ai F4, F5 aussi. Hein. Je vais pouvoir jouer des. Et j'ai- la sensation j'ai que pas vous que avez, l'attaque tu G6. t'es senti respirer après E4 ou moins? Franchement, oui, j'étais... Moi, j'ai Enfin, l'impression qu'on moi, respire j'étais prêt à me après lancer E4. dans les J'ai l'impression. complications parce que à ce stade-là, faut pas oublier qu'on a très très peu de temps à la pendule tous les deux. Oui. Et je me suis dit que dans les complications, c'est le meilleur moyen de sauver la position, si tu veux. Quand j'ai vu ce coup-là, honnêtement, ça m'a plutôt soulagé parce que je me suis dit, au moins temporairement, hein, puisque le pion E4, il n'a pas vocation à rester en E4 toute la partie. C'est vrai qu'il y a F4 qui va arriver vite, mais je me suis dit que je pouvais avoir voilà quelques
voilà, quelques chances d'attaque. C'était l'idée, quoi. Je me suis dit, si je peux ouvrir les lignes, finalement, ça va pas me desservir, quoi. Enfin, je pensais. Ok, donc fou D7, F4, Dame 7, c'est assez logique. Tu tapes sur... Enfin, déjà, tu rends F5 difficile parce que tu peux te permettre de prendre et de jouer Dame 3 sur F5 et puis tu tapes sur C5. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est assez logique. Donc tour A4, je vais aller prendre D4. Maintenant que C6 est protégé. Bon, F5, c'est intéressant. Non, c'est pas bon ça. Mais je pense que je pense pas. Non, c'est pas bon du tout, je pense. Et je pense que le chemin le plus simple, c'était quasiment l'échange général, je pense, et après t'étais mieux, quoi. Enfin, t'étais gagnant, je pense. Mais en même temps, là, Ce qui s'est pas passé dans la il y a partie. vraiment plus beaucoup de temps du tout. Non, Après c'est F5, je crois que t'étais à 15 secondes. Enfin, t'étais vraiment... il jouait quasiment sur l'incrément. Non, F5, 5, je pensais que j'étais bien. Bon, l'ordi aime pas du tout E5, il préfère prendre des 4 au-dessus. Ah oui, c'est vrai, tiens. Alors ça, par contre, ça c'est une bêtise, parce qu'effectivement, c'est beaucoup mieux de prendre des 4 tout de suite. Là. Pourquoi ne pas prendre des 4 ? C'est beaucoup plus logique. Ouais. Et là, ça s'écroule. Non mais E5 je pense que c'est ok, mais tu reprends des 4 c'est beaucoup mieux. Là oui, non, ça je l'ai loupé. Clairement je l'ai loupé. Moi aussi je sais pas. Voilà, j'étais obsédé par l'idée de pas lui donner de jeu. Je me suis dit après E5 de toute façon je prends des 4, je vais être bien quoi. Mais c'est pas si simple. Donc fou E6 c'est fou D5 c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, alors fou D5. Voilà, et puis là. Ah mais il faut qu'il joue fou D5, c'est quasiment 4 barres. Bon et là, bon fou E2 je pense que c'est... Ouais mais j'ai été obligé, mais je voulais juste l'échanger le fou. Je me suis dit si j'échange le fou c'est bon que je gagnais la partie. Mais le sacrifice de qualité, je le trouve intéressant. Bah, c'est-à-dire si je peux échanger les fous plutôt que sacrifier la qualité c'est encore mieux. C'est sûr. Donc ouais, évidemment je peux sacrifier la qualité, mais on a vu qu'après le sacrifice de qualité c'est plus si simple. Ah non. Donc fou E2 H3 G3. À ce stade, je pensais encore que je pouvais échanger, mais en fait, c'est pas si simple d'échanger parce que dès que je joue fou C4, il a dame prend C5 qui est mortel. Je peux jamais jouer fou C4. Ouais. Alors là, par exemple, fou C4, c'est une énorme bêtise à cause dame prend C5 et puis c'est fini. C'est moi qui suis quasiment foutu. Je pense que je suis foutu. Ouais. Donc du coup, et puis bon, bien sûr, là, il m'embête. Il va rentrer en A2. Voilà, donc là, finalement, je l'ai sacrifié la qualité. Mais ok. Il y avait peut-être d'autres moyens, mais j'étais un peu nerveux. Ouais, donc l'ordi, évidemment, il est cool. Il te dit, c'est pas la peine de t'exciter. Tu rarranges tes pièces, tu vas prendre H3 tranquillement avec le café. Je sais pas si c'est si simple que ça. Parce que là, en plus, tour A2, ça regagne C5 aussi. Donc, pour moi, tour A2, c'était une énorme place dans cette position. Ouais, ok, donc disons que d'un point de vue humain, tour prendre des 5 se justifie, même si... oui, mais tour prendre des 5, moi, j'ai trouvé ça... Normal. Et d'ailleurs, il donne quoi sur tour prendre des 5 il donne avantage noir maintenant, mais il y a un aspect pratique de la position qu'il faut prendre en compte. Ouais, tout à fait. Évidemment. Et est-ce que t'as envisagé fou F3 au lieu de sacrifier la qualité? Fou F3. Alors fou F3, ok, regardons, tour A2. Ah mais regardons. Et là je fais quoi? Dame C3. Ouais, alors ce truc, je savais pas quoi. Ouais, non, mais peut-être c'est bon, exact. Peut-être c'est bon. Ouais, peut-être c'est bon. Ouais, non, j'ai pas trop regardé ça. Non, c'est vrai que c'est pas plaisant. C'est pas plaisant parce que voilà. Dame à 7. Alors pourquoi dame à 7 ou tour B8 après l'échange de fou je sais pas, pour rentrer tout simplement. Parce qu'il va y avoir du tour G2 après l'échange en fait. Est-ce qu'il faut pas jouer un truc? Alors attends. Parce que dame à 7 il va y avoir un échange sur D5 probablement. Et il y aura, je pense, peut-être tour G2, dame à 2. Je sais pas.
Je pense que l'échange sur D5 il fait un petit peu peur. Moi je jouerais bien tour B8 dans cette position parce que la Mm. dame j'aimerais la garder pour Ouais, qui pour attaquer attaque sur la déjà diagonale. C5, voilà, et puis à l'attaque déjà C5, Là, donc on a ça le- force la dame noire à tenir, quoi. En A7, elle attaque toujours c'est ça. Oui, mais là, elle l'attaque déjà et la tour en E8, elle joue pas, quoi. Mais on peut On va regarder les le deux Dame A7. possibilités. On va regarder les deux possibilités. On va regarder les deux possibilités. On va regarder les deux. Donc dame à 7, on échange On prend, puis on prend. et je prends. Mhm. Et là tu joues comment Tour Brian? G2. Tour G2. Tour G2 échec, ok. Ok, Maintenant, prochain. si je ne me... Ah, mais là, j'ai... Tour prend H2. Oui, tour prend H2 ou même Ah, dame non, à il y a 2, tour ça D2. gagne. Non, il y a tour D2. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais tu joues dame à 2, Oui, mais il y dame a à tour 2. D2. Non, mais sur dame à 2, il n'y a pas tour D2. Comment il n'y a pas tour D2? Non, mais... Là, t'attaques 2 fois D2, là. Ah, tu joues dame à 2 tout de suite, pardon, tu veux dire. Oui, sans sacrifier. D'accord, D'abord, sans sacrifier, voilà. la se mate. Donc, à moins que je te mate en premier, mais je crois pas que ce soit le cas, Si malheureusement. les blancs ne battent pas, les noirs doivent monter. Faire attention parce que s'ils matent pas tout de suite, il y a quand même la poussée du pion après. Hein. Surtout en Ah, échec. là, il y a une menace de mat direct, donc c'est quand même assez chaud, là. Oui, s'il y a quelque chose... Mhm. Mais bon, là, il y a peut-être 6, mais bon, qu'on a fait. Est-ce que... Ouais, six, regarde sur ouais, E6. six, C'est un se truc. sauve, là. Rien du tout. Il y a rien. Ouais, c'est vrai. Mais par Ouais, c'est contre, peut-être qu'on peut jouer... alors peut-être pas E6, mais peut-être qu'on peut jouer... là, déjà dame F3 pour pas se faire mater. Ouais, dame F3, déjà, c'est bien. je trouve. En plus, elle reste toujours dans le bon secteur. Enfin, dame F3 déjà c'est nul, hein. Tour prend H2, tour G2, on a déjà la nulle. Au moins. Ouais, non, ça a l'air bien ça aussi, décidément. Ouais. Elle est pas si simple. Ouais, dame A7, ça Ce que j'aime bien dans dame A7, c'est que ça chatouille toujours C5, mais en plus, ça le cloue. Ah, après, Ouais. le tour des 4. Alors ça veut dire que sur fou prend D5, pion prend D5, il faut que je joue un coup comme tour D1 pour avoir la possibilité d'intercepter en D2. Mais déjà c'est pas simple à jouer quoi. Mais là, pas très agréable. c'est dur, là, quand même. Et peut-être que c'est bon, peut-être que c'est bon. Peut-être que ça suffit, ça. Si on arrive Ouais, c'est possible. Ah, c'est sûr que si ça rentre pas côté noir, les deux pions passés, là, c'est des monstres. Parce que là a priori ça rentre pas. Là. Non. Et alors c'est pour ça que moi Pour C8, là, peut-être. alors du coup c'est pour ça que j'aimais bien tour B8 au début parce que je pense que tu vas avoir besoin de la deuxième tour. Et après fou prend, pion prend, tour prend. Je sais pas, tu peux peut-être jouer soit tour B2 directement, déjà qui est assez attrayant. Ouais. Soit peut-être autre chose, je sais pas, mais ça me paraissait déjà pas mal. Tour B2, c'est plaisant. C'est très plaisant. C'est plaisant. Là, je suis quasiment obligé de donner madame pour les deux tours. Donc, bon, ceci dit, peut-être la position est encore bonne pour les blancs. Hein. Mais Enfin, pour les deux tours, non, pour une tour en fait. Là, ah bah oui, tour oui, prend seule- H2, là. il y a le Pour une seule tour. Tour prend C'est H2. gagné. C'est gagné tout de suite. Ouais, donc la position, elle est quand même pas simple. Hein. Elle est pas si simple. Il y a du jeu. Coup des 5, c'est un bon coup. Ok, bon, bref, tour prend des 5. Bon, l'ordi dit juste tour FD1 avant de ça. Enfin bon. Ok. Et pas de panique. Ouais, surtout. Bon, ce que j'ai joué, ça me paraissait correct, ceci dit. Ouais. Tour à 5. Disons qu'il faut que les noirs soient super précis. Tour prend des 5. C'est plus facile. J'ai quelques coups faciles. Donc ça, c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Quelques coups difficiles. Non mais c'est vrai, faut le voir de manière pratique, hein, je pense. Moi, je suis un joueur très pratique. Avec les années qui passent, je le suis de plus en plus. Tu te rends compte que c'est la solution. C'est-à-dire on est humain et sur une partie de 40-50 coups, c'est clair qu'on va faire quelques erreurs. Donc si on peut minimiser le risque de faire de grosses erreurs. Juste avant, Mais là, je pensais que j'étais bien à Là, je Dame regardais D2. Je Dame pensais que B7, mais avant ça. Dame B7. Mais bon, il y a peut-être C6. ouais, Dame B7 ici. Dame Et B7 là, tu joues ici. C6, c'est ça? A priori, C6, ouais. Pourquoi pas. Ouais, C6, ça a l'air bien. C'est embêtant, C6. Ah, mais t'as des échecs. Tu peux peut-être jouer échec, Dame A7. Oui, tu peux jouer échec d'ailleurs, Dame A7, et puis ma tour est en l'air. Ouais, donc pas C6 sur Dame B7. Ok. D'accord, Dame B7, mais alors est-ce que je peux jouer Attends.
faut regarder de tous les côtés en même temps. Il y a des échecs sympathiques. C'est une position très très... Bah, peut-être faut F3 en fait, peut-être faut F3. Ah, faut F3, ouais, c'est bien. Histoire de stabiliser un tout petit peu la position. Voilà, faut F3, et puis le roi est à l'abri. Fou F3, Mm. je propose un coup de taré. Non, ça marche pas. Tour 8. Tour D8. Tour D8, ok, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un mauvais coup. Pas mal du tout. Tour D7 échec. Tour. Tour D7. Ah non, Tour Tour D7, D7 échec. Ouais, mais quand même, je prends la tour. Ah, c'est bon, c'est Je bon. prends la tour. Je pense que les deux tours après, je pense non, que les deux tours après. peut-être il faut jouer Dame D2 là pour... En vrai, Dame D2, il y a encore de l'attaque. Non, parce Dame que c'est D2, pénible, tour les 1 tours à 1 et 1. Oh là là, c'est plus que pénible. C'est Non, c'est pénible, pas hein. une position... Pénible. c'est pas une position simple. C'est vrai que... vous avez Tout bien ça à réussi cause du pion H3, je Ah, crois. le pion H3 est Ah, comme quoi l'attaque ça paye toujours, à un Ouais, moment ou à l'attaque, un ça autre. paye, hein. La compensation, l'activité, c'est terrible. Ouais, bah celle-là elle est pas claire non plus. Non. Prendre tour D1, 3-2, c'est un peu le bordel. Ah, peut-être quand même, non. Enfin, ça a l'air de pouvoir m'en au moins la nulle si je prends. Donc, En même temps, moi, je tour sais pas. D8 à 10 secondes. Possible, mais... Je pense que sur la prise, c'est quasiment foutu. Hein. Bah, parce que le roi va peut-être, se je sais planquer un pas. H6. Le roi va se planquer un H6 et la menace Tour D1. dame prend tour prend C5. Ouais, le problème c'est qu'il y a plein Ouais, de c'est ça. On est toujours... critiques de ce genre. Il y a des Et ça clones c'est de super partout, il faut jamais désagréable partir. dans tous les coins. Il y a plein de petits machins. Ouais, il y a plein de petits trucs. que, Tour je sais E4, D5. Bon. dans tour D5, il n'y a pas mat cette fois, je peux prendre. Non, tour D5, il prend. Il prend tout simplement. Ah oui, pas d'affolement. Pas d'affolement. Mais ça Non, peut mais arriver ok, avec mais- 10 secondes à la pendule. Ça peut, ouais, ça Non, peut. non, mais je suis d'accord, Marianne, c'est... Oui, il y a des Je thèmes, pense qu'il y a voilà, des... il y a des thèmes, il y a des thèmes. Et Tu veux jouer solide et tu veux même finir la position. Voilà, donc bon. Ok, non, je suis content de ma décision pratique là, je pense qu'elle était cool. Ah mais Elle j'ai est dit assez ça, mais correcte. moi je le regardais tour prendre des scènes dans la partie. Je trouvais ça... Ouais, et puis surtout Dame D2, je pensais qu'après Dame D2 j'étais bien, quoi. Je me suis dit je vais tout centraliser, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire. Ce qui me plaisait c'est qu'il est obligé de repartir en arrière maintenant, et Dame D4, je me suis dit ok j'ai E6, tour D7, Deux pions passés, c'est bon. terrible. il peut pas attaquer mon roi tout de suite, là je pensais que j'étais bien. Hein. Ouais, le pion H3 c'est une sacrée verrue. Et puis je crois est très embêtant, Ouais, c'est une ça verrue. c'est vrai. Mais au moins là j'ai plus une attaque directe sur le roi, ça c'est important aussi. Ok, donc le roi C7, voilà, et puis là, alors là j'ai mal calculé. Ouais. Là j'ai mal calculé. Ouais, alors j'ai loupé plusieurs trucs, là l'ordi dit que le bon coup c'est tour D6. Parce qu'en fait sur tour prend C5, t'as encore tour D7. Ah ouais, non, ouais, ça je l'ai eu. Ça je l'ai pas vu par contre. J'ai pas joué tour D6, mais ça je l'ai pas vu. Et donc ouais, bah j'ai joué E6 et je me suis trompé, j'ai fait la même erreur que quelques personnes qui regardaient la partie. C'est que et qu'après Dame prend C5, je pensais pouvoir jouer Dame Dame G7. G7, t'as pas la nulle là? Elle est clouée. Eh oui, c'est vrai. Non, elle est clouée. Oui, Dame oui, G7 non, c'est mais mat, j'ai fait mais la elle même, est j'ai fait clouée. la même, moi j'étais en line-up avec J'étais sûr que c'était ça que t'avais manqué quoi. Quand j'ai vu tour D7, bon bah il a pas vu le clouage. Ah mais moi j'étais en line-up avec vous. Dame G7 mat. Ouais, mais voilà. Et... quand j'ai vu, je me suis dit, tour D7 c'est bon là. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que je peux faire? C'est foutu. S'il prend D7, je prends du pion. Non, non, c'est bien. Il est complètement... voilà, bon, il y a ça. Alors après, ça se complique pour moi. Voilà, alors là, le problème c'est que la géométrie ne m'est pas très favorable. Tout d'un coup. Là parce que- maintenant, non, la géométrie. je peux pas aller là. Là maintenant ça devient... Ouais, en fait, là, j'ai un peu paniqué. Je pense qu'il fallait... je pense que fallait que je joue F1, en fait, et que j'aille prendre le pion H3. Tour c'est... Mais bon, j'espérais moyen de me faufiler pour attaquer la tour, mais en fait, c'est pas très Il n'y a réaliste. pas tour C1 Et sur F1? Oui, peut-être, mais je joue pour la nulle, maintenant, je joue plus pour le gain. Hein. Ouais, Et- Peut-être qu'il faut que je menace de prendre H3, voilà. Ah, mais Parce là, que ça si doit je être prends nul, H... là ça doit être nul. Non
si je prends H3 et qu'il récupère E7 et qu'on échange, je peux peut-être essayer de faire une forteresse. Alors, c'est pas gagné quand même, mais j'ai beaucoup plus de chances de faire nul qu'avec le plus H3 sur l'échiquier. Avec le plus H3 sur l'échiquier, Oui. dès que un filtre, c'est fini. Donc, je pense que c'est ça qu'il aurait fallu que je fasse pour essayer de tenir la position. Mais bon, c'est un petit peu court de temps, donc j'ai commencé à tourner dans tous les sens. Mais... ouais, bon. Ah, mais bon, c'est une Ouais, belle puis je partie pense des que- deux côtés, je trouve. C'est vraiment... et puis- c'est régalé. hein. Là, Bon, puis le reste, c'est du détail, une petite faute tactique à la fin, puis voilà. je vais tenir la position, donc pas de regret à ce stade. Non. Voilà, donc c'était une bonne partie, c'était une très très bonne partie, intéressante et vivante. Bon, on regarde la deuxième.